Vous savez, si vous étudiez les personnes qui sont au sommet de quelque chose, vous reconnaissez que pour y arriver, la motivation était peut-être 1% de la formule. Peut-être 1%. Et je vais vous le prouver. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Si vous voulez devenir un culturiste de classe mondiale, disons un professionnel de l'IFBB, vous devez vous entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Vous devez prendre 8 repas par jour. Votre apport calorique est réglementé. Vos repas sont planifiés et préparés à l'avance. Vous ne mangez pas en fonction du goût, mais en fonction du rôle nutritif de la nourriture. Donc mon entraîneur, par exemple, mange et je lui demande « Qu'est-ce que tu manges ?» Et voici ce qu'il mange le plus. Il va prendre du poulet bouilli sans sel. Et il en mange un demi-kilo. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit « Je prends des protéines ». Il ne dit pas « Je mange », il dit « Je prends des protéines ». Pour lui, c'est fonctionnel. Ce n'est pas une question de goût. Ensuite, vous devrez probablement vous entraîner pour un minimum, et ce si vous êtes un phénomène génétique. Vous devrez vous entraîner pendant un minimum de 10 ans, avant de pouvoir monter sur une scène et concourir à un niveau moyen, avec un bodybuilder mondial moyen. Moyen! Ok. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Nous tous ici, au début d'une nouvelle année, écrivons ces choses appelées résolutions du nouvel an. Et ensuite, vous savez, votre résolution du nouvel an est numéro 1, gagner plus d'argent, ouais. Numéro 2, changer de petit ami. Numéro 3, se mettre en forme. Ouais, se mettre en forme est quelque part dans le top 3. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la gym, tu prends un abonnement à la gym. Ouais. Tu vas au magasin Nike du coin et tu achètes tous tes équipements de gym. Tu es motivé. Tu es inspiré, tu vas à cette salle de sport. Tu vas sur YouTube et tu t'abonnes à toutes les chaînes de fitness. Vous allez sur Instagram et vous suivez tous les modèles de fitness. Vous êtes motivé, vous allez à la salle de sport. Vous allez vous mettre en forme. C'est ce que vous allez faire. Les personnes que vous suivez sur YouTube ont travaillé pendant au moins 5 ans pour ressembler à ça. Vous avez donc l'impression qu'après 1 mois d'entraînement, vous allez leur ressembler. Alors que se passe-t-il le premier mois? Vous êtes excité, vous allez à la salle de sport tous les mois. Et vous avez des douleurs et votre corps est endolori. Mais vous savez, je suis excité, je vais à la gym. Puis la vie s'allume. L'entreprise ne gagne pas d'argent, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous tombez un peu malade. Quelque chose se passe. Et tout d'un coup, vous arrêtez d'aller à la gym pendant 1 jour. 1 jour devient 2, 2 devient 1 semaine. Et tout d'un coup, vous avez un abonnement à la salle de sport depuis 3 mois et vous n'y êtes pas allé depuis. Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous pensiez que la motivation était la formule? Les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants ont besoin de discipline. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait parce que cela doit être fait, pas parce que j'en ai envie, pas parce que je suis motivé pour le faire. Vous pensez que Nelson Mandela était motivé pour passer 27 ans en prison? Pensez-vous que Martin Luther King était motivé pour marcher à travers les États-Unis et proclamer la liberté? Vous croyez? Vous savez, si vous regardez les gens qui changent le monde, ils ne le font pas parce qu'ils sont motivés, ils le font parce qu'ils se sont engagés à le faire, et ils sont disciplinés pour le faire. La discipline est bien plus importante que la motivation. C'est pourquoi vous devez faire attention aux décisions que vous prenez, car une fois que vous avez pris la décision, vous devez la mener à bien. Comme le dit mon mentor, d'abord nous prenons les décisions, puis les décisions font qui nous sommes. Donc il faut faire très attention aux décisions que vous prenez, faire très attention aux engagements que vous prenez. La motivation, je vous le dis maintenant, est complètement surfaite. C'est important, ne vous méprenez pas. Vous savez, on se réunit en fonction de la motivation, on se sent bien. Mais ça va s'estomper. Il faut une volonté plus forte et un engagement plus profond pour aller au bout des choses. Une de mes phrases clés pour toute la journée, la discipline fait des miracles. La discipline fait des miracles. Et voici le premier élément qui fait des miracles. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Ne laissez pas la négligence vous prendre à la gorge. Ne laissez pas la négligence vous bloquer sur votre chemin vers la prospérité et la santé. Être capable de devenir puissant, influent, riche, au-delà de l'imagination la plus folle, ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez lire, lisez.
Si vous pouvez changer, changez. Si vous pouvez grandir, grandissez. Si vous pouvez faire un pas, faites un pas. Ne négligez pas de faire ce que vous pouvez faire sur le moment. Bien sûr, vous ne pouvez pas diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 10 ans. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 5 ans. Mais je vous le dis, aujourd'hui il peut le faire parce que pas à pas, année après année, il a pris ce qu'il pouvait faire. Il ne l'a pas négligé, il a fait les réunions qu'il pouvait faire, il a passé les appels qu'il pouvait passer, il a lu les livres qu'il pouvait lire, il a pris les cours qu'il pouvait prendre. Et étape par étape, il s'est préparé. Je vous le dis, ne négligez pas de faire tout ce que vous pouvez faire. Car cela fera des miracles. De développement personnel d'abord et de productivité ensuite. Maintenant, faites ce que vous pouvez. Voici le numéro 2, faites du mieux que vous pouvez. Si c'est une nuit de brouillard et que vous ne pouvez voir qu'à 30 mètres, comment pouvez-vous voir à 30 mètres de plus? Réponse, marchez sur les premiers 30 mètres. Marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et ensuite, vous pouvez voir un peu plus. Et marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et vous pouvez voir encore plus. Donc ce que vous avez appris ici, faites-le aussi loin que vous pouvez le voir. Et je vous promets que si vous exécutez aussi loin que vous pouvez le voir, vous serez en mesure de voir plus. Faites ça et vous pourrez en voir plus. Et enfin, mettez-vous au diapason pour faire de votre mieux. Et vous aurez les activités qui développeront les disciplines, qui établiront cette vente. Afin que vous puissiez dire, peu importe comment le vent souffle, je suis préparé. Pour certaines personnes, la discipline est une sorte de vilain mot. Vous savez, ne me parlez pas de discipline. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la discipline est une force créative des plus incroyables. La discipline construit une carrière, la discipline développe une bonne santé, la discipline forme le plus incroyable des mariages. La discipline crée une amitié qui ne s'arrêtera jamais. La discipline développe des compétences qui peuvent être magnifiées et toucher le monde. La discipline ouvre la voie à la musique. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une musique incroyable sans discipline. En fait, nous les appelons les disciplines. Nous appelons l'architecture et la musique. Et nous appelons jouer d'un instrument. Nous appelons la sculpture, nous appelons la peinture. Nous appelons l'écriture, la composition. Nous les appelons les disciplines. Et les disciplines nous donnent l'indication que, oui, on n'y arrive que par la discipline. Mais cela signifie aussi que la discipline est la porte ouverte au processus créatif pour transformer le rien en quelque chose et l'imagination en réalité. Voici donc ce que vous devez apprendre à faire pour apprécier les disciplines et accueillir les disciplines. Voici une bonne question à se poser. Quelle autre discipline pourrais-je commencer qui m'ouvrirait une toute nouvelle expression dans ma vie pour transformer l'imagination en réalité? Sans discipline, il n'y a pas d'entreprise. Sans discipline, il n'y a pas de structure magnifique. Sans discipline, il n'y a pas de musique. Sans discipline, il n'y a pas de santé. Sans discipline, vous savez, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'avenir. La discipline est donc essentielle lorsqu'il s'agit d'imagination, d'avoir quelque chose de réel, d'y croire et de le transformer en réalité. La clé du développement est d'être tout ce que vous pouvez être. Je ne sais pas quels sont vos talents, je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais voici ce sur quoi j'ai probablement raison. C'est que vous êtes en retard d'un effort accéléré vers votre plein développement. C'est ce que je suggère. Maintenant, pour certains d'entre vous, je sais que ce n'est probablement pas vrai. Mais même si je regarde ma propre vie, parce que je suis tenté de procrastiner, comme tout le monde. Vous savez, j'aurais déjà dû écrire 30 livres, je n'en ai écrit que 4 ou 5. Vous savez, j'aurais dû faire beaucoup de choses, mais je ne les ai pas faites. J'ai été distrait, et chacun d'entre nous a ses défis. Mais qu'est-ce que je pourrais devenir? Qu'est-ce que je pourrais devenir? J'avais un de mes amis les plus chers, je l'ai perdu. Il est mort à l'âge de 53 ans. Un jour, il a bu un peu trop. Je veux dire, David buvait un peu trop, mais il a fait toutes sortes de choses. C'était un bâtisseur et un rêveur, et il a fait beaucoup de choses. Mais sa consommation d'alcool l'a maintenu dans un brouillard pendant des années, et des années, il y a environ 6 ans. Il était assis au Yacht Club, et il était dans le brouillard. Et soudain, il s'est dit « Je me demande ce que j'aurais pu accomplir pendant toutes ces années
si je n'avais pas été dans cet état de brouillard. Et il a dit que ça a marché. Et les 6 dernières années avant sa mort, il était libre. Et il a accompli des choses incroyables, juste en 6 ans. Soyez tout ce que vous pouvez être, et ne laissez pas les habitudes vous tirer vers le bas. Ne laissez pas les choses vous détourner du plein développement, de ce que vous avez la capacité d'être. Tout ce que votre cœur pourrait englober si vous en aviez vraiment la chance, si vous aviez vraiment la discipline, et si vous vous y mettiez vraiment, que pourriez-vous vraiment devenir? Que pourriez-vous gagner? Quelle santé pourriez-vous vraiment avoir? Combien de livres pourriez-vous écrire? Combien de poèmes pourrais-tu écrire? Alors voici ce que je vous demande. Si vous sentez que vous êtes un peu au point mort, ou que vous soyez dans votre progression, je vous demande de corriger cela. Je vous demande de voir si vous ne pourriez pas être sur une voie plus rapide vers vos possibilités et votre plein développement. Voici le but de la vie, devenir tout ce que nous pouvons être. Le plein développement de tout votre potentiel, c'est le numéro 1. Le numéro 2 est l'utilisation judicieuse de toutes vos ressources. C'est le but de la vie. La discipline. S'il y a un mot magique qui se détache de tous les autres, c'est celui-là. La discipline. La discipline est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Le pont entre l'inspiration et la réalisation de valeur. Le pont entre la nécessité et la productivité. N'oubliez pas que toutes les bonnes choses sont en amont. Le temps qui passe nous fait dériver. Et la dérive ne nous apporte que le négatif, le désastreux, la déception et l'échec. L'échec n'est pas un événement cataclysmique. Il n'est généralement pas le résultat d'un incident majeur, mais plutôt d'une longue liste de petites défaillances accumulées. Échouer dans la vie, ce n'est pas penser aujourd'hui, ne pas agir aujourd'hui, ne pas se soucier, s'efforcer de s'élever, apprendre, continuer à essayer jour après jour. Si votre objectif exige que vous écriviez 10 lettres aujourd'hui et que vous n'en écrivez que 3, vous avez perdu 7 lettres. Si vous voulez faire 5 appels et que vous n'en faites qu'un, vous avez perdu 4 appels. Si votre plan prévoit d'économiser 10 $ aujourd'hui et que vous n'en économisez aucun, vous avez perdu 10 $ aujourd'hui. Le danger, c'est de regarder une journée d'indiscipline et de conclure qu'il n'y a pas eu de grand mal. Cela ne semble pas être une si mauvaise journée, mais additionnez ces jours pour en faire une année, puis additionnez ces années pour en faire une vie. Et peut-être pouvez-vous maintenant voir comment la répétition des petits échecs d'aujourd'hui peut facilement transformer votre vie en un désastre majeur. Le succès, quant à lui, n'est que le même processus en sens inverse. Si vous prévoyez de passer 10 appels et que vous terminez la journée en passant 15 appels, vous avez maintenant 5 appels de plus. Si vous gagnez ensuite quelques lettres, si vous montez dans les chiffres de l'épargne, vous pouvez voir quelle énorme différence cela peut faire en un an et quel accomplissement de richesse vous attend pour toute une vie. La discipline est comme un jeu de clés magique qui déverrouille toutes les portes de la richesse, du bonheur, de la sophistication, de la culture, d'une haute estime de soi, de la fierté, de la joie, de l'accomplissement, de la satisfaction et du succès. La première clé de la discipline est la prise de conscience de la nécessité et de la valeur de la discipline. Et surtout, la discipline pour effectuer les changements. Que faut-il faire? Que dois-je faire? Et que dois-je devenir pour obtenir tout ce que je veux de ma vie? La deuxième clé est la volonté. Et plus que cela, l'ardeur à maintenir votre nouvelle discipline délibérément, sagement, avec constance. Et la troisième clé de la discipline est l'engagement, à maîtriser les circonstances de votre vie quotidienne, à voir et à exploiter les opportunités, à faire quelque chose du soleil et de la pluie, du bon comme de ce qui se présente sous forme de malheur. La discipline fait beaucoup de choses, mais la plus importante de toutes est ce qu'elle fait pour vous. Elle vous permet de vous sentir mieux dans votre peau. Même la plus petite discipline peut avoir un effet incroyable sur votre attitude. Et le sentiment de bien-être que vous ressentez, ce sentiment d'estime de soi qui vient du fait de commencer une nouvelle discipline, est presque aussi bon que le sentiment qui vient de l'accomplissement de la discipline. Deuxièmement, une nouvelle discipline modifie immédiatement l'orientation de votre vie. Vous ne changez pas immédiatement de destination, cela reste à venir. Mais vous pouvez changer de direction immédiatement. Et la direction est très importante. Troisièmement, la discipline coopère avec la nature. Tout s'efforce,
C'est une fonction commune de la vie. Quelle est la hauteur d'un arbre? Aussi haut qu'il le peut. Tout s'efforce de devenir ce qu'il peut être. Et cet effort pour devenir est la raison d'être de la discipline. Nous discipliner pour réaliser notre potentiel naturel et devenir tout ce que nous pouvons être. Et enfin, la discipline attire les opportunités. Les opportunités sont toujours à la recherche d'ambition et de compétences en action. La discipline exploite le pouvoir illimité de l'engagement. La volonté humaine en action, poussée par l'inspiration, attirée par le désir, tempérée par la raison, guidée par l'intelligence, peut vous amener à ce lieu élevé et noble appelé la belle vie. Alors commencez le nouveau processus. Vous pouvez commencer une nouvelle habitude, même si elle est petite. La petite taille n'est pas importante. Que vous commenciez ou non, et que vous continuiez ou non, c'est tout ce qui compte. Donc pour avoir une vie prospère, commencez un plan de prospérité. Pour devenir riche, commencez un plan de richesse. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir un plan de richesse. Une personne sans moyens peut avoir un plan de richesse. Si vous êtes malade, commencez un plan de santé. Si vous n'avez pas d'énergie, commencez un plan d'énergie. Si vous ne vous sentez pas bien, commencez un plan de bien-être. Si vous n'êtes pas intelligent, commencez un plan d'intelligence. Si vous ne pouvez pas, commencez un plan je peux. Si vous n'avez pas, commencez un plan avoir. Tout le monde peut. Même une mauvaise personne peut commencer à entendre de bons messages et à lire de bons livres. Reconnaissez que le début d'une vie meilleure, d'une vie heureuse, d'une vie riche, c'est aujourd'hui. C'est passionnant. Le processus et le résultat peuvent commencer aujourd'hui. Commencez le nouveau voyage aujourd'hui. Si une nouvelle idée vous vient à l'esprit, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à mettre cette idée en pratique. Faites de cette journée un départ long, chargé et passionnant pour votre nouvelle vie. Achetez aujourd'hui votre premier livre pour votre nouvelle bibliothèque. Commencez à vous fixer des objectifs aujourd'hui. Commencez aujourd'hui à vider un tiroir de votre nouveau bureau bien rangé. Commencez à manger une pomme par jour dans le cadre de votre nouveau programme de santé. Mettez de l'argent sur votre nouveau compte d'investissement pour la fortune aujourd'hui. Commencez à lire avec intensité pour votre nouveau plan de richesse de l'esprit aujourd'hui. Écrivez une lettre différée aujourd'hui. Passez un appel téléphonique différé aujourd'hui. Prenez votre appareil photo et prenez une photo de quelque chose pour commencer votre nouveau trésor de photographie aujourd'hui. Donnez de l'élan à votre nouvel engagement en faveur d'une vie meilleure. Voyez combien d'activités vous pouvez accumuler en ce premier jour. Allez-y à fond. Rompez avec l'attraction négative de la gravité. Mettez en route les propulseurs. Prouvez-vous que l'attente est terminée, que l'espoir est révolu et que la foi et l'action ont maintenant pris le dessus. C'est un nouveau jour, un nouveau départ pour votre nouvelle vie. Avec de la discipline, vous n'en reviendrez pas de la liste de mouvements positifs que vous pouvez faire dès le premier jour de votre nouveau départ. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite. Bonsoir encore, bonsoir, bonjour. Pour ceux-là qui vont me souffrir pendant la nuit, je vais vous dire bonsoir. Ceux-là qui viendront la journée, je vais vous dire bonjour. Sinon, j'ai fait la collection de ce motivation. C'est parce que j'ai trouvé, je suis quelqu'un qui était plus intéressé aux choses de la motivation. Et ces motivations m'ont vraiment inspiré. Raison pour laquelle j'ai trouvé beau de le partager avec toi. Je vais concentrer la collection. J'ai voulu que vous aussi vous puissiez participer, que vous aussi vous puissiez goûter, vous puissiez faire nourrir votre intelligence avec ce que moi j'ai. Sinon, la motivation a deux volets. Le premier volet, c'est de pouvoir démontrer combien de fois tu es censé te reconnaître. Tu n'es pas censé croire à ce que les gens disent de toi. Tu dois d'abord te reconnaître. Peu importe ce qu'on dit de toi, ou dit mal, ou dit bien, toi tu dois chercher d'abord le toi. Parce que tu dois savoir que toi tu te connais mieux, tu te connais très bien que tout le monde. Il y a ceux-là qui peuvent même te louer, mais toi, tu connais qui tu es. Alors applique ce que tu es. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer combien de fois ce n'est pas parce que tu es motivé qu'il faut faire quelque chose. N'attends pas une motivation pour faire quelque chose. Non. Discipline-toi de faire quelque chose.
Par un exemple, il nous a montré combien de fois, c'est comme quelqu'un qui fait le sport. Toi, quand tu trouves le sport, quand tu trouves une motivation rapportée avec le sport, tu es vraiment passionné. Tu fais même le sport aujourd'hui, demain, et ça de malaise parce que c'est quelque chose que tu as fait parce que tu as été motivé. Donc, tu ne feras vraiment pas comme ça serait. Tu vas te décourager, tu vas partir, ça va finir de soi. Mais si c'est quelque chose qui te venu de toi, quelque chose qui est venu de ton fond, tu peux faire mieux, tu peux faire plus, peu importe les difficultés que tu peux rencontrer. Tellement que c'était quelque chose qui t'est venu dans la tête, tu t'es discipliné pour le faire, je sais que tu peux faire mieux. Je vais te supplier de suivre la vidéo jusqu'à la fin, tu ne seras pas déçu. Et à la fin de la vidéo, ne manquez pas de laisser un commentaire. Abonne-toi à la page pour avoir ceux-là qui vont venir après. Et ne manquez pas de nous laisser un like pour nous encourager. Merci beaucoup. Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a délivré un discours qui a laissé Emmanuel Macron sans voix. Et pour le découvrir, il te suffit de regarder ça. Je pense que les choses qui nous ont amenés ici aujourd'hui nous en disent long sur le développement de notre continent africain. Je commence par dire que la place de la diaspora, le statut des personnes vivant dans la diaspora, de la diaspora africaine, est intimement lié à ce qui se passe sur le continent. Une Afrique forte et performante transforme votre position et votre statut ici, en Europe. Mais une Afrique qui continue à vivre le récit de la pauvreté, des enfants affamés, des gens qui traversent le Sahara, vont dans des bateaux branlants et meurent à Lampedusa pour se rendre en Europe, cette Afrique n'est pas un récit qui va vous aider ici. Je pense donc qu'entre vous et nous, notre tâche principale est la transformation du continent. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Juste un exemple simple. La diaspora chinoise est censée compter quelques 60 millions de personnes. Et dans le tableau des États, il constitue le 25e pays du monde. On dit que des 52 milliards d'investissements étrangers qui ont été investis en Chine dans les années 80 et 90, eh bien, ces 52 milliards ont permis de transformer la Chine en ce qu'elle est aujourd'hui. Le centre de fabrication du monde. 26% de cela venait de la communauté chinoise d'outre-mer. Et ce développement de la Chine qui a eu lieu a changé le statut de la position des Chinois dans le monde entier. Je veux donc que vous preniez ces statistiques très au sérieux, car c'est le lien transformateur que nous voulons établir avec la diaspora africaine. Comment l'impliquer dans le développement du continent? Une fois que nous aurons changé le récit sur l'Afrique et que nous pourrons le faire que par nous-mêmes, nous devrons nous éloigner de l'idée qu'il y a quelque part un Père Noël qui viendra pour développer notre continent à notre place. Il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, développer notre continent. Donc, une fois que cette mentalité sera nôtre et que nous devrons le faire nous-mêmes, nos relations avec les autres deviendront d'autant plus structurées et ponctuelles que nous le voudrons. Nos relations avec la France, avec l'Europe, nos relations avec l'Europe sont naturelles. Vous regardez la géographie du monde. L'Afrique et l'Europe sont des partenaires naturels. Il y a cette petite bande d'eau de la Méditerranée qui nous sépare, c'est tout. Donc, quand vous regardez cela et que vous regardez aussi l'histoire qui s'est déroulée entre l'Afrique et l'Europe, c'est une relation naturelle et une alliance naturelle, mais une relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Nous devons donc changer cette dynamique. Et nous pouvons le faire qu'en prenant les mesures appropriées pour notre avenir.
Discours sincère du président Nana Akufo-Addo. Et je veux dire que c'est vrai que quand tu es chef d'État, tu dois toujours avoir un petit peu la langue de bois. Mais là, il n'en avait rien à faire. T'as même vu Macron qui était là, qui disait ah ouais, toi t'as pas peur toi. Toi tu dis ce que tu penses. Mais disons que dans ce discours, il y a deux éléments essentiels à retenir. Le premier élément à retenir, ce sont les étiquettes. Je vais dire quoi par étiquette? Il y a un moment où le président te dit « Oui, vous savez, ces histoires d'Africains émigrés qui vont à Lampedusa, les pauvres, etc. Faut arrêter. » C'est clair. Parce que c'est une étiquette. C'est une étiquette qu'on pose sur toi. Mais cette étiquette ne dit pas qui tu es vraiment. Je vais te donner un simple exemple. Moi, je me rappelle, on me disait souvent « Mais oh, tu es un pauvre jeune, des quartiers défavorisés, jeune issu de l'immigration, de parents immigrés. Oh, pauvre petit. » Mais on m'infantilisait. Quand on me dit jeune, déjà, premièrement, c'est pour t'infantiliser. Mais je ne suis pas un jeune, je suis un homme. Et ensuite, quand on te met dans une case de pauvres garçons, bon, ta situation est difficile, mais on est avec toi, on te caresse dans le sens du poil, tu finis par l'accepter. Il y a un moment où je me disais, ouais, mais peut-être que c'est vrai, je suis ça. Je suis dans une position de victime. Alors caressez-moi dans le sens du poil, je l'accepte, parce que je suis une victime, je ne peux rien changer. Mais c'est pas ça la vie. Les plus grands personnages de ce monde, ce sont des gens qui ont retiré toutes les étiquettes qu'ils avaient sur eux et qui ont décidé d'être la personne qu'ils devaient être. Je vais te donner un simple exemple. Gengis Khan, l'empereur mongol, alias Temujin. À un moment de sa vie, il a été esclave. Mais est-ce qu'on a retenu le fait qu'il a été esclave? Non. On a juste retenu le fait que c'était un des plus grands empereurs de tous les temps, qui a conquis un empire 3 fois plus grand que celui de Napoléon. Parlons de Napoléon. Napoléon. Est-ce qu'on a retenu le fait que c'était un jeune Corse qui était issu d'une famille qui n'était pas si riche que ça et qui avait du mal à parler le français, à maîtriser la langue française? Non. Qu'est-ce qu'on a retenu de Napoléon? Empereur de France. Mohamed Ali. Est-ce qu'on a retenu le fait que c'était un pauvre homme afro-américain qui était victime de la ségrégation? Non. On a retenu de cet homme-là que c'était un champion qui ne se soumettait pas. Steve Jobs. Je ne sais pas si vous le savez, mais Steve Jobs, c'est un Syrien, c'est un Arabe. Le père de Steve Jobs était un immigré syrien qui est arrivé aux États-Unis. Et Steve Jobs a été amené vers une famille d'accueil américaine. Est-ce que c'est ça qu'on a retenu de Steve Jobs? Non. Parce que Steve Jobs le savait que son père, son vrai père biologique était syrien. Mais il ne l'a jamais dit. De son vivant, il ne l'a jamais dit. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on pose d'étiquette sur lui. Il voulait être la personne qu'il devait être. L'un des plus grands entrepreneurs de tous les temps. Et tu vois, dans ce monde, on va tout le temps chercher à te poser une étiquette sur toi. Parce que les gens ne savent pas te définir, parce que les gens ne savent pas qui tu es vraiment. Et c'est tellement plus simple de poser une étiquette que d'aller chercher en profondeur qui est la personne. Mais ça, on ne peut pas en vouloir au monde. D'accord? C'est pas le job du monde de découvrir qui on est vraiment. C'est notre job. C'est ton job de découvrir la vraie personne que tu es, les vrais talents, les vraies beautés cachées, les trésors qui sont enfouis au plus profond de toi-même. Donc ça, pour moi, c'est le premier des éléments. Découvrir qui tu es vraiment et te débarrasser de toutes ces étiquettes qu'on pose sur toi et qui ne te représentent pas vraiment. Le deuxième élément à retenir du discours du président Nana Akufo-Addo, c'est le fait qu'il n'y aura pas de Père Noël qui va descendre et qui va te donner les trucs comme ça et qui va t'aider facilement, tu vois. Moi, j'ai souvent eu cette tendance à croire qu'un jour, mais on a tous eu cette tendance à croire un jour, que tu rencontrerais peut-être un milliardaire et qui te dirait « Toi, tu m'as l'air d'avoir du talent. Allez, tiens,
1 million d'euros. Vas-y, monte ton entreprise, fais ton projet, je crois en toi. Ça n'existe pas. Tu sais, dans cette vie, le problème c'est quoi? C'est que parfois on en a marre parce que on fait face au rejet. Je me souviens, lors de mes études d'ingénieur, j'étais constamment face au rejet. Lorsque je devais trouver un stage, les gens ne voulaient pas de moi, ils me rejetaient. Pourtant, le stage, c'est quoi? Je travaille gratuitement pour toi. J'allais, je disais, monsieur, je vais travailler gratuitement pour vous, acceptez-moi. Non, je crois pas, non. Je crois pas que je te veux. Tu vois? Alors, je peux te dire que pour chercher un job, ensuite, c'était encore pire. Tu vois? Alors, tu prends ce qui vient parce que tu dois manger. Tu dois payer un loyer. Tu te soumets. C'est ça le problème du rejet. Le rejet fait qu'à un moment, on a envie de se soumettre. Mais l'idée, c'est quoi? Prends par exemple un gars comme Jack Ma. Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Lui, il a été rejeté encore plus de fois que moi. Tu vois? Il a été rejeté du KFC. Le mec, le KFC ne voulait pas de lui. Et pourtant, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, milliardaire, en fondant Alibaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le switch dans le fond? Bien, c'est simple. Jack Ma a décidé de prendre son destin en main. Parce que peut-être que son destin, c'était pas de travailler au KFC. Et imagine-toi s'il avait travaillé au KFC. Est-ce qu'il serait devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non, absolument pas. Et toute l'idée de la vie, elle est là. Je pense que nous devons être des hommes et des femmes libres qui décident de prendre leur destin en main. Et quand tu décides d'être ça, de te dépouiller de toutes les étiquettes et de te dire non, 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 je ne suis pas ce que vous désignez. Je suis un homme, une femme libre qui a décidé de prendre son destin en main et qui ira prendre ce qu'il mérite. Là, ta vie change. Parce que tu n'attends pas qu'on te donne les choses, tu vas les prendre. Et ça, c'est un tout autre concept de la vie. Parce que lorsque tu décides de prendre, tu empruntes le chemin de ton destin. Jack Ma a décidé de prendre le chemin de son destin. Donc, ce que je voudrais te dire par là, c'est que, dans le fond, et je le répète constamment, il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi. Je suis extrêmement curieux de savoir quelle étiquette on a posée sur toi dans ta vie. Dis-le en commentaire. Dis quelle étiquette on a posée dans ta vie. Et comment tu as fait pour te débarrasser de cette étiquette? Quel impact cette étiquette a eu dans ta vie? Et en écrivant ce commentaire, tu vois, tu participes à l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, des gens reliront les premiers commentaires. Et ils s'inspireront de toi. C'est garanti. Et ces gens-là, on aura peut-être posé des étiquettes sur eux, les mêmes que les tiennes. Mais en te lisant, ils se diront « Au fait, c'est intemporel, mais il y a moyen de s'en sortir. » Tu seras la clé pour le futur. Donc, écris-le en commentaire pour aider les gens du futur.